Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. Barthélémy Dias perd définitivement son siège de député après avoir été éjecté d'une certaine manière, ou après avoir vu ses droits retirés à l'Assemblée nationale pour qu'il siège en tant que député élu après les législatives du 17 novembre. Le maire de Dakar ou l'ex-maire de Dakar, je ne sais pas trop comment le qualifier, Barthélémy Dias avait déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel pour qu'il soit rétabli dans ses droits en tant que député élu afin qu'il puisse siéger. Malheureusement, le Conseil constitutionnel, dans sa décision, a expliqué qu'il ne peut pas se prononcer sur une décision prise par l'Assemblée nationale, sur une délibération de l'Assemblée nationale, puisque ce n'était pas en fait une loi pour qu'on voit la conformité, la constitutionnalité de la loi, mais c'est une délibération de l'Assemblée nationale. Et donc le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur l'affaire. C'est le seul recours dont disposait Barthélémy Dias. Ce recours n'étant pas en sa faveur, Barthélémy Dias perd ainsi définitivement son fauteuil de député, alors qu'il venait justement d'être élu, comme je le disais, le 17 novembre dernier, lors des dernières législatives. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Pasteur Edo. C'est la fin d'une course judiciaire effrénée de l'ère Sonko et Diomaye. Pourquoi je dis ainsi? Quand vous prenez Barthélémy Dias, c'est un homme politique sénégalais influent qui est actuellement maire de... Bon, on ne dit pas l'ex-maire, maire de Dakar, qui finalement s'est vu retirer son siège de député à l'Assemblée nationale pour cause une condamnation pèse sur lui depuis dans les affaires de, je crois, 2011. 2011. L'affaire remonte à 2011, premier jugement en 2017, puis définitif en décembre 2023. Donc, et selon la législation française, sénégalaise, quand vous êtes sous le coup de la condamnation, donc vous perdez votre droit civique et du coup vous perdez votre poste électif. Vous perdez votre poste électif. Donc, ce qui du coup fait de Barthélémy Dias un ex-député parce qu'il ne va plus siéger. Et dans ce cas, les commentaires vont dans tous les sens, mais il faut rappeler que Ousmane Sonko a été déjà victime de cette loi, ce qui a fait que sa candidature a été rejetée. Et au même moment, Barthélémy Dias se voit aujourd'hui être un opposant à Sonko, au duo Sonko et Diomaye. Donc, il précise qu'il estime qu'il est victime d'un acharnement politique, mais beaucoup d'acteurs politiques pensent que le Conseil constitutionnel, qui est le dernier, le dernier recours, s'est vu incompétent à régler, à légiférer sur cette situation, et donc il perd son siège. Donc c'est une annonce judiciaire très importante au Sénégal, puisque depuis un certain moment on a vu quand même que les difficultés, les mésententes, les incompréhensions et même pourquoi pas des diatribes qu'il y a eu entre le camp de Pastef et Sonko pendant, on se rappelle encore de ces élections, tout ce qu'il y a eu comme mouvement de gauche à droite, et ce n'était pas aussi facile. Donc on savait quand même qu'on a affaire à des adversaires politiques qui n'allaient pas du tout se pardonner, qui n'allaient pas du tout se tolérer. Et du coup aujourd'hui, Barthélémy Dias perd son siège de député. Alors sur cette question justement, j'ai une autre interrogation, Pasteur. Oui. Le Conseil constitutionnel s'est aujourd'hui déclaré incompétent à trancher dans cette affaire-là, et pourtant c'était le seul recours dont disposait Barthélémy Dias. Le même Conseil constitutionnel avait validé sa candidature pour les dernières élections législatives, ce qui lui a permis d'ailleurs de faire campagne et d'aller à ces élections et de gagner un siège. Finalement, le même Conseil vient dire que bon, nous ne sommes pas capables de nous prononcer sur cette affaire. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment des raisons pour ceux qui pensent que cette affaire-là, il y a une implication politique à un certain niveau? Oui, bon, on peut le dire ainsi. Pourquoi la Cour constitutionnelle n'a pas invalidé sa candidature depuis, on aurait fini depuis. Il est déjà sous le coup d'une condamnation. Mais la question qu'on se pose, la condamnation dure combien de temps?
C'était pour 6 mois, 2 ans, non 6 mois ferme. Bon, donc c'était le cas. On dirait que la Cour constitutionnelle... Mais il n'est pas encore allé en prison, puisqu'il est toujours maire, donc il n'est pas allé en prison. Voilà, il est toujours maire. Maintenant, est-ce que ça va prendre une autre allure? Personne ne saurait le dire. Mais tout compte fait... Est-ce qu'au regard des faits, ceux qui pensent que c'est politique, vous êtes de leur avis, ou bien on pensait que le Conseil constitutionnel est carrément dans son droit d'abord de valider sa candidature et après de se déclarer incompétent? Le Conseil constitutionnel sénégalais m'explique toujours confiance. À plusieurs fois, ce Conseil constitutionnel a prouvé qu'il a du droit de son côté et qu'il pouvait s'interposer en tant que le dernier recours. Le dernier recours en termes de juridiction au Sénégal. Et donc, m'aventurer sur ce terrain d'implication politique, ce serait quand même une manière de me rétracter par rapport à ma vision juridique de la chose. Je crois que c'est un fait qui est juridique, qui est contenu dans la Constitution sénégalaise, et du coup il est en train de perdre comme ça son siège, mais au même moment il va falloir que le Conseil constitutionnel clarifie sa position par rapport au fait que sa candidature a été acceptée lors des élections législatives. Est-ce qu'on tend vers encore une crise politique au Sénégal, sachant que Barthélémy Diaz a quand même une certaine base, une assise dans le pays? Est-ce que ça va tourner à une crise politique? Est-ce que il va se donner à la décision du Conseil constitutionnel? C'est la question qu'on va continuer par se poser. Mais on attend de voir ce que ça va donner. Ce serait quand même un acteur politique majeur qui est aujourd'hui en train de se faire appliquer cette loi comme cela se fait, et qu'on se rappelle aussi que c'était au temps d'Abdoulaye de Macky Sall, Ouais. C'était au temps de Macky Sall, et à l'époque aussi on voyait Barthélémy Diaz comme étant opposant à Macky Sall. Donc il fallait lui trouver aussi trouver une autre porte pour pouvoir l'empêcher de pouvoir continuer par perturber la tranquillité de Macky Sall. Donc, merci beaucoup. Voilà un peu la situation qui règne aujourd'hui suite à la perte du siège par Barthélémy Diaz. Robert Kossigan, côté Barthélémy Diaz perd définitivement son fauteuil de député alors qu'il venait juste d'être élu le 17 novembre dernier en tant que député à l'Assemblée nationale au Sénégal. Il ne pourra pas siéger parce que sur délibération, l'Assemblée a décidé de lui retirer son droit de siéger parce qu'il était condamné pour des faits remontant en 2011 pour un homicide involontaire bien sûr, mais qui lui a valu une condamnation pénale qui ne lui permet pas de siéger. Il perd aussi dans la foulée son poste de maire. Pour ça, il continue par se battre avec 2 recours, un à la cour d'appel et puis l'autre à la chambre administrative de la Cour suprême. En attendant que ces 2 cours se prononcent, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent à se prononcer sur le retrait de son mandat en tant que député à l'Assemblée. Oui. Avant de répondre à votre question, je voudrais faire un coucou spécial à Mermoz, à Point E et à Wakam, à Dieuppeul, à Castor. Je les salue tous, ce sont les amis du Sénégal. Voilà, vous savez, c'est comme si Diomaye Faye Sonko veut se prémunir d'un politique qui est très acerbe, Barthélémy Diaz qui draine la foule. Et c'est vrai que c'est comme si on ne veut pas élever un petit serpent qui va nous mordre demain. C'est comme ça moi je traduis cette affaire-ci. Seulement que la posture dans laquelle Barthélémy Diaz est débouté aujourd'hui de son siège diffère un peu des différents politiques que sont que Diomaye Faye avait. Bien sûr. C'est 2 registres différents. Celui-ci est criminel, l'autre est politique. Criminel parce que c'est là aussi dans la foulée politique contre Macky Sall, il y a eu des échauffourées. Alors qu'il était maire. Alors qu'il était maire. À Mermoz Sacré-Cœur. D'armes à feu, malheureusement, un monsieur Diouf est tombé. Et donc, mais ce n'est pas lui qui a tiré, il faut apporter cette précision.
justice doit être ce qu'il n'a jamais reconnu, bien sûr, mais il est condamné dans cette affaire. Oui, justice doit être faite. Maintenant, la justice dit c'est lui qui a tiré, c'est lui qui doit. Il a été condamné au temps de Macky Sall, mais Macky Sall n'a pas daigné vu alors l'ébullition politique, l'ébullition des manifestations politiques. Macky Sall n'a pas voulu toucher à cette affaire-là. Mais il avait fait appel aussi. L'appel n'a été fait qu'en décembre 2023. Il a été député, il est élu maire. Mais ceux-ci disent non, un criminel ne peut pas siéger à l'Assemblée nationale ni à la mairie de Dakar, donc il a été débouté. Maintenant, c'est comme la Cour constitutionnelle aussi est allée dans le sens de l'idée des deux chefs de l'exécutif, c'est-à-dire le président Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. La Cour n'a pas voulu les déranger en leur emmenant un criminel qui a été condamné par la justice. Qui vous appelez criminel? Ah ben oui, Barthélémy Diaz, il a été condamné pourquoi? Il a été reconnu comme coupable de cet homicide involontaire. Involontaire, donc ce n'est pas un criminel. Il a rapidement fait pour payer les 25 millions. Lui, c'est involonté. Il a payé les 25 millions pour ne pas entrer en prison. Sinon, il devait être coffré pour ça. N'oublions pas que quand le drame s'était produit, il avait fait la prison pour ça, avant d'être élargi après par le paiement de la caution. Donc aujourd'hui, c'est tellement difficile à la justice sénégalaise de se... je sais pas, c'est une patate chaude. Donc moi j'ai dit, il a perdu le siège. Peut-être que s'il faisait profil bas et s'il cesse de traiter Ousmane Sonko comme Mimi, dont il dit que Ousmane Sonko est un Mimi, tout ça là. C'est-à-dire que, vous savez, il faudrait que les politiciens aussi de nos pays sachent raison garder. Quand quelqu'un vient au pouvoir, il a les manettes du pouvoir en main, il ne faut pas s'affronter à lui. C'était le cas de Khalifa Sall, il a voulu se frotter à Macky Sall, on l'a mis sur le carreau au premier mandat. Lui aussi, tout de suite, les gens viennent de prendre le pouvoir, il ne peut pas être parmi eux et devenir tout de suite leur adversaire politique. On ne peut que l'écraser, le pouvoir écrase. Et donc vous voyez une main politique derrière cette affaire? Oui, surtout la posture du Conseil constitutionnel. Vous savez, ce Conseil constitutionnel qui a inspiré confiance, en tout cas, Pasteur vient de le dire. Dans l'histoire, contre Macky Sall, vous avez vu, il a laissé l'autre Barthélémy Diaz tomber. Donc le Conseil constitutionnel est politisé. Ah oui, c'est pour permettre à ces deux alors de continuer leur mission sans être accusés ici et là de quoi que ce soit. Merci beaucoup. La température politique au Sénégal calme. Merci. 2 ou 3 ans. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. À côté Samir Ouroussama, que dire? Barthélémy Diaz perd définitivement son fauteuil de député. Il ne lui reste qu'à se battre peut-être pour celui de maire. On ne sait pas trop ce que décidera la Cour suprême, ou plutôt ce que décidera la chambre effectivement de la Cour suprême ou la Cour d'appel. Non, je pense que dans le cas de la Cour d'appel de Dakar ou de la chambre administrative de la Cour suprême, là, il s'agit... pour le fauteuil de maire. Voilà, il a attaqué un décret préfectoral qui a été pris donc, pour le domaine donc, de son poste de maire donc, de Dakar. Je pense que le Conseil constitutionnel peut avoir raison. Peut avoir raison dans cette histoire, d'une part, et d'autre part, bon, il y a matière à discuter parce que quand vous regardez un peu les dispositions du code électoral concernant les conditions d'inéligibilité, je vais vous lire une petite portion. Article LO 160. Sont inéligibles les individus condamnés lorsque leur condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale. Les individus dont la condamnation empêche temporairement l'inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale. Sont en outre inéligibles les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'inéligibilité en application donc des lois qui autorisent cette privation. Les personnes privées placées sous protection donc de justice ou pourvues donc d'un tuteur ou d'un curateur. Donc c'est un peu ce que le législateur sénégalais dit. Vous vous rappelez qu'à l'époque, monsieur Barthélémy Diaz n'avait pas fait l'objet d'une condamnation définitive. Donc il y avait cette possibilité qui lui est offerte donc du moment où son nom n'était pas encore radié donc de liste électorale, de pouvoir être éligible, donc de pouvoir déposer sa candidature, battre campagne et être élu. À partir du moment où vous êtes
vous avez été élu et que vous siégez à l'Assemblée nationale, et à partir du moment où il y a une condamnation définitive, ça veut dire que ça remet en cause votre mandat donc de député donc à l'Assemblée nationale. Et je rappelle pour les faits de date que cette condamnation définitive n'est arrivée qu'en décembre 2023. Et pourtant, il a été autorisé à participer aux législatives de novembre 2024. Absolument, parce qu'il n'a pas été radié des listes électorales. Justement. Donc, du moment où il n'a pas été radié des listes électorales, ça veut dire qu'il réunit une des conditions pour pouvoir se présenter. Donc, à l'époque, il appartenait donc au Conseil constitutionnel lorsque les listes ont été transmises par l'organe chargé donc de l'organisation des élections de se prononcer véritablement sur son cas. Le deuxième élément, c'est que quand vous prenez un peu l'argument qui a été avancé par le Conseil constitutionnel lorsqu'il dit qu'il ne leur revenait pas de statuer sur une délibération de l'Assemblée nationale parce que n'entrant pas dans leur attribution, parce qu'il s'agit là d'un acte législatif. Je pense qu'il faut être un peu prudent parce que quand vous regardez un peu le règlement qui est adopté par l'Assemblée nationale, le règlement fait objet donc de contrôle de constitutionnalité par l'Assemblée nationale. Est-ce que le règlement est un acte législatif? On se pose la question. Le règlement de l'Assemblée nationale a-t-il une valeur d'acte législatif? En réalité, non. C'est ce que dit le Conseil constitutionnel aussi. Non, le règlement intérieur, alors que c'est dans les règlements intérieurs. Et la loi portant conditions d'éligibilité, incompatibilité, tout ça là, c'est l'ensemble de ces textes-là qui organisent les conditions dans lesquelles il faut radier quelqu'un de l'Assemblée nationale. Il faut retirer le mandat de député à quelqu'un. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a un vide juridique. Et là, normalement, on devrait s'attendre à ce que le juge fasse une interprétation. Donc, le juge constitutionnel fasse une interprétation. Là, le juge s'estime incompétent de se prononcer sur le fond du dossier. Donc, ce qui a été fait par le juge, c'est d'abord de voir est-ce que c'est recevable. Le juge dit que non, il n'est pas habilité à se prononcer sur le dossier. Mais beaucoup estiment que c'est un acharnement politique. Et là, il y a des éléments qui militent dans ce sens. Parce qu'à l'époque, quand vous regardez la coalition qui a été conduite par Khalifa Sall, Ousmane Sonko, vous vous rappelez à l'époque, avant les élections législatives, avant la législative précédente et tout cela, ils avaient fait une coalition ensemble. Effectivement, ils étaient tous membres de l'UI à un nombre de députés. Et au moment où ils ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale, ils ont commencé par peser sur les décisions qui sont prises par l'Assemblée nationale. Les ambitions présidentielles des uns et des autres ont vite fait de leur départager. Parce qu'à l'époque, il y avait Ousmane Sonko qui nourrissait des ambitions politiques. Khalifa Sall également, avant de tomber en disgrâce avec cette condamnation qui lui a débouté donc de son poste. Barthélémy Diaz. Non, Khalifa Sall qui est également condamné à l'époque également. Et comme Barthélémy Diaz est proche de Khalifa Sall, c'est en même temps son mentor véritablement. Donc en réalité, lorsque vous avez des brouilles avec Khalifa Sall, lorsque Ousmane Sonko a des brouilles avec Khalifa Sall, et donc comme Barthélémy Diaz a commencé par se retirer donc du camp Ousmane Sonko et tout ça là, et comme vous le savez, les principes démocratiques et juridiques sont tributaires des rapports de force politique. Aujourd'hui, ceux qui sont à la manette, ceux qui sont au pouvoir, c'est Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Donc, ce qu'ils ont reproché par le passé au régime de Macky Sall, c'est-à-dire l'instrumentalisation de la justice, l'instrumentalisation des institutions de la République, puisqu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale et tout cela, c'est ce qu'ils sont en train de produire véritablement. Et là, je pense que le fait que M. Barthélémy Diaz perd son mandat de député à l'Assemblée nationale, perd son mandat de maire de Dakar, je pense que cela n'enlève en rien, n'impacte en rien la gouvernance de M. Diomaye Faye et puis Ousmane Sonko. On voit en quelque sorte un acharnement de la part du régime en place, et également de la justice, et un règlement de compte politique véritablement. Parce que au-delà de tout, je pense que si le Conseil constitutionnel s'est prononcé incompétent pour connaître cette affaire, Monsieur Barthélémy Diaz peut faire le tour du monde. Il peut même aller à la cour de la CEDEAO. Je pense que les autorités sénégalaises n'entendront pas raison. Il ne retrouvera plus son poste de député. Et je pense que c'est le même sort qui est en train de lui être réservé par rapport à la mairie de ce décret préfectoral qui lui a également démis donc son poste de maire de Dakar. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.